Dans les rues de Kaboul, Yalda prend en photo son modèle à la hâte, car ce qu'elle fait est interdit par la loi sous le régime taliban. Nous utilisons un nom d'emprunt pour protéger l'identité de cette jeune femme, passionnée de photos et qui ose braver les interdits. Je prends généralement des photos pour documenter la situation en Afghanistan. Et mes clichés traitent des conditions de vie des femmes et des filles dans le pays. Comme plus de 2 millions d'Afghanes, Yalda, âgée de 18 ans, est privée d'éducation. Elle qui voulait devenir femme d'affaires a dû y renoncer. Elle s'est découvert une passion pour la photographie après la prise du pouvoir par les talibans, mais n'a pas d'autre choix que d'apprendre seule. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, il n'y a plus d'éducation pour les femmes. Ils ont aussi interdit la photographie. J'ai donc suivi des cours en ligne. J'ai cherché un professionnel qui pourrait m'enseigner, me faire comprendre les bases. J'ai donc commencé à regarder des vidéos sur YouTube chez moi et des clichés de photographes célèbres, ce qui m'a permis d'en apprendre davantage sur cette discipline. Yalda ne cache pas ses ambitions, même si elle sait que le chemin sera difficile en pays taliban. Je veux devenir une photographe de renommée mondiale. Je veux continuer à apprendre encore plus. Mon but est de raconter des histoires et de montrer la vérité à travers mes clichés, ce que personne ne peut voir dans cette société, de la beauté des gens à leurs difficultés et leurs rêves. Mais les talibans ont interdit la photographie qui est considérée comme haram. Et si vous la pratiquez, c'est un crime. Les talibans ont banni les photos et les représentations d'êtres vivants il y a moins d'1 an, mais la loi n'est pas appliquée partout et certains lieux d'exposition bénéficient jusque-là d'une certaine tolérance. C'est le cas de cette galerie, école d'art mixte, qui a pignon sur rue et qui existe depuis une dizaine d'années. Tu peux voir les lignes ici. Regarde, cette zone semble décolorée et les lignes, elles paraissent un peu sèches et rugueuses. Cela fait 1 an que cette jeune femme vient ici apprendre à peindre. Quand je viens ici, je me sens chez moi. Je peins tous les jours. Ça a changé ma vie. Ça m'apporte beaucoup de bonheur et d'espoir. Quand je peins, je me sens libre et capable de faire tout ce que je veux. Si je ne peignais pas, je pense que je ne serais plus en vie. Reza Madawi a 250 élèves. Les filles sont 2 fois plus nombreuses qu'avant l'arrivée au pouvoir des talibans. Nous n'avons pas d'école ni d'université pour les filles, elles ne peuvent pas travailler. Il existe des galeries où elles peuvent venir apprendre quelque chose. Certaines ici s'intéressent beaucoup à l'art, d'autres pas du tout, mais elles viennent pour passer le temps ou parce que leur famille les pousse à venir. L'art est très important pour les femmes en Afghanistan car il peut apporter du bonheur et de l'espoir. L'espoir dans l'avenir, c'est ce qu'a trouvé Hamida en se lançant dans le métier de styliste. Cette jeune entrepreneuse a trouvé bien plus qu'une source de revenus dans la création de vêtements. Elle forme également des dizaines de jeunes filles au métier. Tu dois mettre des perles sur ce vêtement, 3 lignes. Une ici et une ici. Une fois que tu as terminé cette chemise, tu peux commencer à travailler sur celle-ci. Hamida confie s'être laissée aller au désespoir avant de reprendre le contrôle sur sa vie. Si je n'avais pas eu cette créativité, j'aurais été comme ces femmes qui doivent rester à la maison et sont condamnées aux tâches ménagères. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir, je me suis sentie plongée dans l'obscurité. J'avais l'impression que tous mes rêves et mes désirs avaient été détruits et que je n'avais aucun contrôle sur ma vie. Puis j'ai réalisé que si j'acceptais cela, ce serait comme me détruire moi-même. Selon un récent rapport de l'ONU, près d'1 tiers des Afghanes souffriraient de dépression ou d'anxiété en raison des restrictions et des pressions dont elles font l'objet. Pour beaucoup, l'art est le seul espace de liberté. Anouché a trouvé refuge dans la poésie. Enseignante en école primaire, elle a pu conserver son emploi, mais seule la poésie l'aide à tenir. Écrire, c'est comme respirer pour moi. Ça me fait du bien. Je me sens bien. Ça me permet de garder mes sentiments vivants. Ça m'apaise. C'est l'une des meilleures choses dans ma vie. L'art, plus qu'une forme d'échappatoire, est l'unique source de réalisation personnelle et d'expression pour les femmes privées de leurs droits sous le régime taliban.